C'est une éclipse qui se dessine sous des yeux absents. Ces yeux absents sont exilés, loin de la boîte crânienne, réglables grâce aux doigts qui roulent sur la molette. Les doigts doivent trouver l'approche adéquate et sensible pour faire image. L'image, elle, loin du nerf optique, se reconstruit avec une telle précision que celle-ci tremble avant de pouvoir révéler tous ses secrets. Un pinceau, de la lumière, sont les deux objets qui maîtrisent le sujet qui nous est encore inconnu. Regardez cette plasticité et cette élasticité. Ce sont des éléments qui renvoient à des formes psychédéliques. L'image est dans le tube. Elle est cachée dans une résolution que seul l'objectif et l'oculaire peuvent rendre à l'œil qui s'en revint de son exil. Du vert, du bleu, des mains, des yeux, du vert, du bleu, des mains, des yeux. Qu'a-t-il pris dans ses mailles ce filet qui flotte sur un irréductible néant cosmique, toujours en mouvement, sans cesse en action et complètement muet. Les gestes sont précis, minutieux et répétitifs. Ils vont regarder le néant de plus près. Ils cherchent à comprendre les mécanismes qui sont en cours dans chaque être vivant, en partant d'un modèle, la mouche drosophile. Cet insecte au ventre noir et au corps rosé est étudié en tant que sujet révélateur de l'embryogenèse. Comment sommes-nous faits ? C'est la question finale que cet arthropode, avec son cycle de reproduction rapide et ses chromosomes géants, permet, en partie, d'élucider. Quelles tensions, quelle géométrie, quels facteurs moléculaires et mécaniques permettent à un individu de se développer à partir d'une cellule qui se divise des milliards de fois, et ce jusqu'à sa propre mort ? Des yeux, des mains, des gènes, des cellules, des yeux, des mains, des gènes, des mutations. Des yeux, des mains, des gènes, des cellules, des yeux, des mains, des gènes, des mutations. Nous sommes biotechnologie. Nous sommes système, organisation et métabolisme, anabolisme et catabolisme. Les organismes sont en permanence en transformation et s'adaptent en fonction des interactions avec les environnements et d'autres organismes, qu'ils soient microscopiques ou macroscopiques. Nous sommes confrontation. Je prête mes yeux et je prends leurs images, celles que m'ont confiées les chercheuses. Nous échangeons nos moyens et nos idées pour construire un dialogue, et même une traduction. Ils me décrivent ce qu'ils voient et je leur raconte mes histoires de cosmos. Nous en rions. Un tube, un pinceau, une mouche et de la lumière, avec une loupe binoculaire pour faire le tri des spécimens, puis avec un microscope à fluorescence pour révéler les tissus ondulants. Nos yeux sont de retour pour contempler les résultats. Après des centaines de manipulations, et après des analyses poussées, il ne reste plus que l'image. Dépossédée de ses secrets, l'image n'a plus d'indices à révéler. Elle est devenue inerte pour les chercheuses. Elle est une preuve du travail accompli et de ce qu'il reste à faire. Mais pour moi, l'histoire commence. Ces images sont précieuses, évocatrices d'un récit qu'il me reste à écrire pour amener ces images dans ma réalité. À mon tour de manipuler, de recommencer, d'analyser, d'hypothétiser sur ce que ces images disent de nous en tant qu'êtres vivants. L'écologie, c'est l'étude des écosystèmes et de leur interaction. Et si, les images de drosophiles peuvent m'informer sur les conditions de notre fabrication et de notre existence, alors je suis aussi, parfois, un peu mouche.